Bienvenue dans Conversation avec Zoé. Bienvenue sur notre nouveau show. C'est Zoé du Cameroun. Ici, nous partageons les pépites pour nous aider à réaliser le succès parce que nous croyons fermement que le succès, c'est bien plus que seulement avoir de l'argent, avoir du matériel, accumuler les biens matériels. Ce sont de bonnes choses. Mais nous croyons fermement que le succès a à voir avec accomplir l'intention de notre création. Et l'intention de notre création n'est rien d'autre que notre but dans la vie. Et aujourd'hui, comme à l'habitude, j'ai un bon sujet sur lequel je voudrais partager avec toi qui, je crois, comme à l'habitude encore, fera toute la différence. En fait, je voulais enregistrer cet épisode de conversation avec Zoé hier, mais pour dire la vérité, j'étais tellement fatigué parce que en ce moment, je suis en plein programme de jeûne avec toute ma maison. Nous sommes en fin d'année, il faut se ressourcer, il faut projeter pour l'année suivante, il faut se mettre dans les conditions pour être inspiré par Dieu, pour savoir quelle est la direction de Dieu, pour savoir dans quoi s'investir. Et ce qui fait que donc hier, j'étais particulièrement fatigué. J'ai pas l'habitude d'être fatigué, mais hier j'étais particulièrement fatigué. Finalement, je n'ai pas fait la vidéo, mais j'ai décidé aujourd'hui que je vais le faire. Je sors en ce moment de l'université, je t'ai donné coup, mais je suis rentré et j'ai dit que coûte, il faut que je fasse cet épisode de notre nouveau show Conversation avec Zoé. Et aujourd'hui, je voulais partager avec toi sur ce que j'ai appelé les trois conditions pour changer les choses dans ta vie, ou plutôt trois conditions pour changer les choses dans ta vie. Parce que quand je dis les trois conditions pour changer les choses dans ta vie, on a l'impression que c'est les seules trois conditions. Non, il y a beaucoup de conditions, il y a beaucoup de prérequis que nous devons respecter et que nous devons observer si nous voulons changer les choses dans nos vies. Mais aujourd'hui, je veux qu'on s'attarde sur trois principales que je pense être parmi les principales qui, si nous ne les avons pas, si nous ne les appliquons pas, ce sera quasiment impossible ou difficile de pouvoir accomplir le changement que nous désirons. Et laisse-moi encore te rappeler que le succès a à voir, comme nous le savons sur cette plateforme, a à voir avec accomplir l'intention de sa création. Ça veut dire que c'est à la fin ce qui va déterminer si tu as atteint ou si tu as réussi ou pas dans la vie, c'est est-ce que tu as accompli le pourquoi tu étais sur la terre. Ce n'est pas forcément est-ce que tu as eu plus d'argent ou est-ce que tu as eu plus de maisons, plus de voitures. Toutes ces choses sont bien du moment où elles te permettent de pouvoir réaliser l'intention que Dieu avait dans son esprit lorsqu'il t'a envoyé sur la terre. Il n'y a pas de problème avec l'argent et l'argent est bien, avoir les choses sont bien, mais il faudrait qu'on se rende compte qu'à la fin, ce qui va compter, ce ne sera pas ce qu'on aura accumulé, mais ce sera est-ce que nous avons compris pourquoi nous étions ici et est-ce que nous nous sommes attelés à réaliser cette intention. Maintenant, pour réaliser dans le succès, pour accomplir le succès, nous serons appelés à réaliser des choses, des grandes choses. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous avons été faits selon sa ressemblance. Tel il est grand, tel nous sommes grands. Tels les désirs qu'il porte dans son cœur sont des grands désirs. Tels nous aussi on a de grands désirs. Et pour accomplir ces choses grandes et significatives qui généralement n'ont jamais été expérimentées et personne n'a jamais fait dans notre environnement, nous serons appelés à briser le statu quo, à briser les traditions, à briser les normes, à briser les barrières, les prérequis, parce que ce que nous voulons accomplir va demander du changement. Donc, tu ne peux pas vraiment réussir dans la vie, tu ne peux pas réaliser le succès si tu n'es pas prêt à accomplir de grandes choses et tu ne pourras pas accomplir de grandes choses si tu n'es pas prêt à produire le changement. Ce changement, forcément, va d'abord commencer par nous, mais nous serons appelés à changer les choses. Et c'est pourquoi aussi une thématique comme celle-ci que nous partageons dans le cadre de cet épisode de conversation avec Zoé importante parce que ça nous aide à savoir quels sont les prérequis, quelles sont les conditions de base qui vont nous aider à produire le changement que nous désirons. Nous tous, nous désirons changer les choses. Nous tous, nous désirons accomplir quelque chose. Il suffit de regarder quels sont tes désirs, quels sont tes rêves, quelles sont tes colères, quelles sont les choses qui te mettent tellement en colère que si tu avais le pouvoir maintenant, tu changerais. C'est une preuve que nous tous, d'une manière ou d'une autre, il y a un
changement qu'on aimerait produire, soit dans nos vies, soit dans notre maison, soit dans nos familles, soit dans notre entourage, soit dans notre nation, soit dans notre génération et même dans les générations à venir. Et c'est en ça que nous sommes aussi à l'image de Dieu. Donc ici, je veux donc qu'on parle de ces trois briques. La première condition importante pour changer les choses, c'est de prendre la décision de changer. Maintenant, ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple. Beaucoup de personnes veulent changer, mais beaucoup de personnes n'ont pas pris la décision de changer. On sait que quelqu'un a pris la décision de changer lorsqu'il ne trouve plus d'excuses. On sait que quelqu'un a pris la décision de changer lorsqu'il ne trouve plus d'échappatoire. On sait que quelqu'un a pris la décision de changer quand il n'y a plus d'autre option que celle qu'il a décidé de soutenir ou celle dans laquelle il a décidé de s'investir. Vous savez, il y a toujours cette vieille illustration que beaucoup de personnes aiment avoir de ce chef de guerre qui est arrivé dans une île avec... Ça se passait dans les anciens temps, qui est arrivé dans une île avec son armée. Il était venu en guerre. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils sont descendus avec son armée. Il a ordonné qu'on brûle tous les bateaux. Et pendant que les bateaux étaient enfumés derrière lui, il a tenu un discours aux membres, aux soldats de son armée en leur disant, vous voyez les bateaux qui brûlent là, c'est la preuve que nous n'avons plus d'autres options. Nous devons soit gagner, soit mourir. Et l'histoire raconte qu'ils ont finalement gagné. Pour dire quoi? Tu ne peux pas voir le succès que tu désires. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Tu ne peux pas voir le changement que Dieu t'a appelé à produire si tu n'as pas brûlé les bateaux derrière toi. Si tu n'as pas cassé les ponts derrière toi. Si tu n'as pas pris cette décision de ne plus retourner en arrière et être dans un état d'esprit tel que à vaincre ou à mourir. Ça veut dire je vais réussir dans cette affaire ou je vais complètement me casser. C'est là où on sait que quelqu'un a pris une décision. Et lorsque je parle de prendre la décision, je parle d'un certain nombre de choses. Laissez-moi, j'ai noté. Voilà. Prendre la décision de changer ne signifie pas que tu connais et que tu as les informations sur comment produire le changement que tu désires. Beaucoup de personnes ne prennent pas la décision, ne décident pas de changer parce que nous avons cette fausse mentalité qui veut que nous pensons que nous ne pouvons prendre une décision que lorsque nous savons comment la produire. Nous ne pouvons nous engager, nous ne pouvons prendre une décision que lorsque nous avons toutes les informations. Non, ça ne marche pas comme ça. Les informations, la compréhension, toutes ces choses nous viennent après que l'on ait pris la décision. Il s'agit de prendre la décision. Je me souviens d'une histoire dans la Bible qui est le livre de la loi. C'est Jésus qui arrive à une piscine et à la piscine, l'histoire raconte qu'il y avait des malades et que de temps en temps, à la piscine, un ange descendait et il secouait l'eau. Et lorsqu'il secouait l'eau, le premier malade qui tombait dans la piscine était guéri de sa maladie, quelle qu'elle était, quelle que soit la nature de la maladie. Donc, ce qui se passe, c'est que il y avait un monsieur qui était à cette piscine et qui avait déjà fait beaucoup d'années, de décennies de maladie, qui n'avait jamais réussi à tomber dans la piscine le premier, après que l'ange ait secoué l'eau de la piscine, dont n'était jamais guéri. Et Jésus arrive à cet endroit, et Jésus le voit, c'est vers lui que Jésus va, et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Mes amis, c'est quand même terrible. Si tu rencontres quelqu'un qui peut changer ta condition, que tu sais que celui-ci a le pouvoir de changer ta condition et qui te pose la question, connaissant ce que tu veux réaliser dans la vie, et il te dit, veux-tu réaliser ce rêve aujourd'hui? Que répondrais-tu? Vous savez ce que ce paralytique a répondu? Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui, je vais te guérir. Vous savez ce qu'il a dit? Il a commencé à raconter à Jésus comment il a essayé et essayé sans jamais réussir. Il a commencé à raconter à Jésus qu'il n'a personne pour le porter. Tous les jours, il s'efforce seul. Il a commencé à raconter, à donner à Jésus les raisons pour lesquelles il n'a jamais pu. Mais la question était simple. Veux-tu être guéri? Il fallait prendre une décision. C'est une affaire de décision.
Beaucoup d'entre nous, nous ne prenons pas la décision de changer. Nous ne prenons pas la décision qu'à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer parce que nous pensons que prendre la décision veut dire que forcément, nous savons comment produire le changement. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. La connaissance, la compréhension, la sagesse, les informations que tu as besoin pour produire le changement que tu désires, tout cela ne te sera donné. Tout cela, tu connaîtras ces choses parce que tu as pris la décision de changer. Tu ne peux pas connaître le chemin qui mène nulle part. Parce que lorsque tu n'as pas pris de décision, c'est comme quelqu'un qui n'a pas une destination désirée. Si tu n'as pas de destination désirée, alors tu n'auras jamais le chemin, tu ne connaîtras jamais le chemin qui te mène nulle part parce que tu ne vas nulle part. Mais lorsque tu as identifié là où tu veux aller, alors le chemin, tu peux le connaître. Tu peux demander les renseignements, tu peux demander de l'aide, tu peux demander aux gens qui connaissent le chemin de t'aider. Pourquoi? Parce que tu as une destination. Il y a cette histoire qu'on a l'habitude de raconter en disant que un monsieur était perdu dans la brousse et un vieillard passe par là, en passant par là, lui demande que bon, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit je suis perdu. Et il lui demande, le vieillard de lui demander où est-ce que vous étiez supposé aller? Il dit je ne sais pas. Et le vieillard lui a répondu, si vous ne savez pas où vous devez aller, alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes perdu. Quelle que soit la route que vous allez emprunter, vous allez forcément sortir quelque part. Donc, je n'ai même pas besoin de vous montrer une direction. Parce que ma direction que je vous montre, elle ne sera pertinente que lorsque préalablement vous avez une destination. Si vous n'avez pas de destination, alors prenez n'importe quelle route, vous allez forcément sortir quelque part. Parce que lorsque tu n'as pas pris de décision, la voie pour te mener vers le changement ne peut pas être révélée. Tu ne peux pas savoir ce qu'il faut faire. Donc la prise de décision n'implique pas d'abord de connaître, avoir les bonnes informations. Je prends la décision et c'est la décision qui déclenche tout le reste. C'est la première chose. La décision n'implique pas que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Non, non. C'est parce que je prends la décision que je déclenche le mouvement qui me permet de pouvoir commencer à obtenir ce que je désire. Je ne peux pas obtenir les ressources que j'ai besoin si je ne sais même pas pourquoi j'ai besoin de ces ressources. La décision m'aide à savoir voici ce que je vais accomplir et ce que je vais accomplir va déterminer le type de ressources que j'ai. Et même Dieu ne soutient pas quelqu'un qui est indécis. C'est écrit dans la Bible, le livre de la loi, qu'il ne faut pas être indécis. Quand tu es indécis, tu n'iras nulle part. Même le ciel ne va pas te soutenir. Aucun homme ne pourra te soutenir. C'est la chose que nous devons savoir. La décision aussi implique que nous ne connaissons peut-être pas. Nous n'avons peut-être pas les ressources. Mais lorsque je prends la décision de changer, ça veut dire qu'en d'autres termes, je vais découvrir ce qu'il faut faire. Je ne connais pas, mais j'ai pris la décision et je vais découvrir ce qu'il faut faire. Je vais comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je vais chercher là où il y a la bonne information. Je vais demander de l'aide. Je vais aller vers les livres. Je vais prier. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais faire ce qui doit être fait pour que je puisse avoir les bonnes informations, la compréhension, la sagesse qu'il faut pour que je puisse avoir les ressources. C'est ça que prendre une décision veut dire, c'est que je veux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour pouvoir y arriver. Je veux faire tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir la bonne information et pour obtenir les ressources que j'ai besoin pour y arriver. C'est ça que veut dire prendre la décision. Donc la première condition pour changer les choses dans ta vie, c'est de prendre la décision aujourd'hui de changer. La deuxième condition, c'est d'avoir la foi pour changer les choses. Si tu n'as pas la foi que tu peux changer les choses, alors rien ne va se passer. Tu dois avoir la foi, en Dieu, parce que la Bible dit, le livre de la loi dit, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais, s'il n'y a pas de foi, Dieu ne pourra pas te soutenir, Dieu ne pourra pas t'inspirer, Dieu ne pourra pas te mettre en connexion avec les bonnes personnes. Donc, première chose, tu dois avoir foi en Dieu. Deuxième chose, tu dois avoir foi dans les lois qui régissent le succès. Tu dois avoir foi que ces lois sont des lois exactes.
Par exemple, tu dois savoir que les choses visibles viennent des choses invisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qui est tangible aujourd'hui, tout ce que nous admirons aujourd'hui, toutes les grandes réalisations que ceux que nous admirons ont fait. Un jour, ces choses n'étaient pas visibles, mais elles étaient présentes dans leurs pensées. Tu dois savoir que ça commence dans les pensées. Tu dois savoir que ça commence dans l'invisible, que peut-être c'est invisible, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Peut-être c'est invisible, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas réel. Ce qui est visible vient de l'invisible. C'est ça que la Bible dit. Nous reconnaissons que par la foi, le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que les choses visibles viennent des choses invisibles. Écoutez, la loi dit que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ça veut dire que les choses visibles n'apparaissent pas. Elles viennent de quelque part. Elles sont le reflet de quelque chose. Elles sont la manifestation de quelque chose. Et lorsque j'ai la foi dans la capacité à produire le changement, c'est parce que je comprends et j'ai la foi dans les lois qui régissent le succès et la manifestation de nos rêves. Et l'une de ces lois, c'est quoi? C'est que les choses visibles viennent des choses invisibles. Ça veut dire que s'il n'y a rien dans l'invisible, alors il n'y aura pas sa correspondance dans le visible. Et l'invisible, c'est quoi? C'est le domaine de nos pensées. C'est le domaine de notre imagination. Si je ne pense pas, si je n'imagine pas, si je ne rêve pas, si je n'ai pas de vision, si je ne me projette pas, alors je ne pourrai rien manifester dans le physique. Ce que je manifeste dans le physique ne sera rien d'autre que le reflet de ce que j'ai créé dans mon imagination. Ce n'est pas parce que ce n'est pas visible que ce n'est pas réel. Toute image que tu entretiens dans tes pensées, c'est la création qui est en train de prendre corps. Et ce que tu as créé dans l'invisible, c'est ça qui se manifeste dans le visible. Et lorsque tu as foi dans ta capacité à produire changement, c'est parce que tu as foi aux lois qui régissent le succès, aux lois spirituelles qui régissent la vie, dont l'une d'entre elles est les choses visibles viennent des choses invisibles. Et la troisième chose, c'est que tu as la foi dans ta capacité, dans ton potentiel, parce que tu as l'image de Dieu, parce que tu as sa ressemblance. Il y a la grandeur en toi, il y a le pouvoir en toi. Il est écrit dans le livre de la loi, je puis tout par Christ qui me fortifie. Tu as cette foi que tu peux tout. Oui, tu ne comprends pas encore aujourd'hui ce qu'il faut faire. Oui, tu n'as pas encore tout ce qu'il faut, mais tu peux tout par Christ qui te fortifie. Lorsque tu as ces trois niveaux de foi, la foi en Dieu, car il est impossible de plaire à Dieu si on n'a pas la foi. La foi dans les principes du succès et de manifestation des rêves, qui sont que les choses visibles viennent des choses invisibles. La foi dans le fait que tu peux tout faire par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Quand tu as ces trois choses, alors tu as une condition, tu as rempli une condition terriblement importante pour pouvoir changer les choses dans ta vie. Donc, il y a prendre la décision de changer, avoir la foi de pouvoir produire le changement. Et la dernière chose, exploiter le pouvoir de l'initiation. Le pouvoir de l'initiation, c'est quoi? C'est que rien ne peut changer à moins que quelqu'un initie le changement. Le monde est fait tel que pour que quelque chose bouge, il faut qu'une force soit appliquée sur cette chose. Pour que cette caméra bouge, je dois appliquer une force sur cette caméra. Si je n'applique pas une force sur cette caméra qui est en train de me filmer maintenant, alors cette caméra ne va pas bouger. Elle restera dans cette position jusqu'à ce qu'une force externe soit appliquée sur elle. Alors, par le pouvoir de cette force, par l'élan de cette force, la caméra pourra bouger. C'est comme ça que ça se passe. Le changement que tu veux produire, c'est un mouvement que tu veux produire. Tu veux changer les choses, ça veut dire que tu veux créer un mouvement. Tu veux faire bouger les choses, tu veux faire bouger les lignes, tu veux faire accomplir des choses qu'on n'a jamais vues. Mais tu ne peux pas accomplir le changement, réaliser le changement, si tu n'inities pas quelque chose qui va produire ce changement. Rien ne changera sans que tu n'inities quelque chose. Il faut que tu le saches. Dr. Miles Monroe, le regretté de mémoire, avait l'habitude de dire que on ne peut pas guider une voiture à l'arrêt. Pour dire quoi? Que Dieu ne peut pas te guider sans que tu ne sois en mouvement. Il faut qu'il y ait un certain mouvement. C'est parce que tu es dans un certain mouvement
qu'on peut te guider. Si tu n'inities rien, tu ne connaîtras pas la direction qui mène vers la réalisation de ton rêve. Tu ne pourras pas réaliser le changement. Donc, il faut savoir que le changement que tu désires va demander que tu inities quelque chose qui est différent. Parce que le changement veut dire produire quelque chose de différent. Et si tu veux produire quelque chose de différent, sois prêt à initier quelque chose de différent. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Produire le changement veut dire quoi? C'est produire des effets différents que ceux que j'expérimente jusqu'aujourd'hui. Et pour produire des effets différents que ceux que tu expérimentes aujourd'hui, tu dois pouvoir initier des causes différentes que des causes qui sont manifestes aujourd'hui et qui produisent les effets que tu expérimentes aujourd'hui. Donc, tu dois savoir que tout va passer par ta capacité à initier les choses. Parce que l'initiation veut dire quoi? Que rien ne bougera à moins que j'exerce une force pour produire le mouvement. Ça veut dire quoi encore l'initiation? Ça veut dire que, j'ai l'habitude de dire ceci souvent dans mes séminaires et quand je forme les gens, c'est que l'action produit le mouvement et le mouvement produit l'opportunité. Pour que le changement que tu désires se manifeste, tu as besoin d'une opportunité. Et l'opportunité, c'est quoi? L'opportunité, c'est comme dans un jeu de dames ou dans un jeu d'échecs où tout est bloqué. Rien, pas moyen d'avancer. Et le seul moyen pour toi d'avancer, c'est d'initier une action. Et vous allez voir, généralement, les jeux de dames, les joueurs de damier font quoi? Ils donnent un pion, ils initient quelque chose. Lorsque le joueur d'en face le bouffe, ça crée de l'espace pour lui pour passer. Donc, c'est l'action qui crée le mouvement. C'est l'action et le mouvement crée les espaces. Et les espaces, là, c'est ça l'opportunité. Lorsque pendant une crise, beaucoup de personnes tombent en faillite, beaucoup d'entreprises ferment, qu'est-ce que ça crée? Ça crée de l'espace. Et ça crée de l'espace pour d'autres. Et ces espaces, c'est quoi? C'est les opportunités. Les opportunités ne sont rien d'autre que des espaces. Lorsque celui qui occupait un poste à un moment donné est licencié, ça crée quoi? De l'espace. Et l'espace, c'est quoi? C'est une opportunité. C'est pour ça que pendant toutes les crises de l'histoire de l'humanité, à ces moments-là, les gens s'enrichissent. Les gens qui savent reconnaître que chaque crise produit de l'espace. Pourquoi? Parce que pendant les crises, beaucoup de personnes tombent en faillite. Beaucoup de personnes perdent leur boulot. Beaucoup de personnes perdent leur contrat. Beaucoup de personnes perdent leur position. Et en perdant leur position, qu'est-ce qui se passe? Ça crée de l'espace. Et l'espace, c'est quoi? C'est l'opportunité. C'est pour ça que pour créer le mouvement qui va créer l'espace, pour créer le mouvement qui va créer les opportunités, il faut que tu prennes une action. Comme ce joueur de damier qui est bloqué. Et pour faire avancer les choses, il initie un mouvement. Il donne son pion. Lorsqu'on bouffe son pion, ça lui crée de l'espace et il commence à bouffer et il arrive et il place sa couronne ou il place sa reine. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce n'est que qu'en posant une action qui va créer l'espace, qui va créer le mouvement, qui va créer l'espace. Et cet espace-là, c'est l'opportunité. C'est pour ça que tu dois exploiter le pouvoir de l'initiation. Voilà les 3 conditions pour toi qui veux changer les choses. Prendre la décision de changer, avoir la foi dans ta capacité à produire ce changement et exploiter le pouvoir de l'initiation. Ces 3 choses sont importantes. Nous sommes appelés à réaliser de grandes choses parce que le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est un but grand. Et pour réaliser ces grandes choses, nous serons appelés à produire des choses différentes de celles qui sont en train de se produire. Et ces choses différentes ne sont rien d'autre que l'expression du changement. En ce moment, il y a les choses que tu veux changer dans ta vie, dans ta communauté, dans ta génération, dans ta nation. Voici les 3 conditions que tu dois te rassurer d'appliquer dans ta vie si tu veux vraiment changer les choses. C'est ça que je voulais partager avec toi dans cet épisode numéro 2 de Conversation avec Zoé. J'espère que tu as obtenu de la valeur où que tu sois, quelle que soit la plateforme à partir de laquelle tu nous suis. Si c'est sur YouTube, abonne-toi. Aime cette vidéo, partage-la avec tes connaissances afin que nous ayons plusieurs abonnés, que plus soient touchés par ce type de contenu. Si c'est sur un podcast que tu nous suis, laisse-nous un commentaire, laisse-nous des revues, laisse-nous des étoiles.
Partage ce podcast sur tes plateformes afin que un plus grand nombre soit touché. Parce que le but de ces conversations, c'est nous donner les outils pour pouvoir devenir des personnes à succès. Ça veut dire réaliser l'intention de notre création au milieu de l'abondance. C'était Zoé du Cameroun et comme j'ai l'habitude de te dire, je te souhaite le succès.